Sœur Marie-Jeanne, épisode 2. Rue Jouvy. Un arrêt de bus. Les feuilles d'un arbre sont vertes, les oiseaux font cuit-cuit. Dans l'arrêt de bus, sur un banc, sur ce banc, Sœur Marie-Jeanne. À côté d'elle, un jeune con qui écoute de la zik. Plus de place sur le banc. Aucun problème. On s'en fout. Oui, mais au moment où Sœur Marie-Jeanne finit de se rouler un petit pet, une femme enceinte, sourire béat et ventre en avant s'approche. Elle voudrait sans doute s'asseoir, mais plus de place. Le jeune con ne bougerait sans doute pas son cul de là pour rien au monde. Le décor est planté. Et voilà, vous avez une place de libre maintenant. Merci ma sœur. Aïe, là je souffre, j'ai vraiment mal. Les jeunes maintenant, ça respecte plus rien. Tenez. Prenez une bouffée. C'est de la bonne. Elle vient directement de Lourdes. Non, merci. Ah. Elle a peur, la petite dame. Elle veut rester pure et vierge. Enfin, presque. Moi, je sais qu'en tout cas, j'aimerais pas de grosse comme ça. C'est pas joli. Mais non, c'est mon bébé, c'est pour ça. Eh ben, c'est pas joli. De toute façon, j'arrive pas à comprendre l'intérêt que vous trouvez à cette chose rosâtre qui passe son temps à dormir et à bouffer comme une grosse larve braillante. Ça sert à rien. C'est lourd en 9 mois, insupportable pendant 20 ans, et ça coûte cher toute la vie. Sinon, ouais, c'est bien. Le vôtre, vous l'avez volé ou c'est seulement un moment d'inattention? Mais... Qu'est-ce qu'il fait, votre mari? Eh, Le bonhomme qui a commis ça, il fait quoi? À part des gosses. normalement, il travaille dans le bois, mais là, il est au chômage. Au chômage. Ah! Et ça ose se reproduire, ces bestiaux-là. Mais combien de fois il faudra vous le répéter, bon sang de bonsoir? Les chômeurs ne représentent pas une espèce en voie de disparition. C'est pourtant pas compliqué, ça, misère de grenouille. Oui, mais c'est si mignon, le PE. Quand je l'ai vu, j'ai crié. Oui, mais c'est pas une raison pour la repeupler, la NPE, elle a pas besoin de ça. On vous l'a déjà dit 1000 fois, si vous voulez garder un chômeur chez vous, faites-le castrer. En plus, il sera plus propre, vous verrez. Vous croyez? Je vais en toucher 2 mots à Joseph, alors. Joseph, c'est mon mari. Ah bon? Et vous vous appelez comment déjà? Marie. Et votre mari, c'était quoi son boulot avant le chômage? Charpentier. Eh ben, faudra noyer le bébé alors. Pendant ce temps-là, au couvent. Nom de Dieu! Mère supérieure! Mère supérieure! Mère supérieure, il n'y a plus de biscottes et nous commençons à manquer de badois. Eh bien, sœur Félicité, il n'y a pas lieu de s'affoler. Allez donc en faire l'achat sur l'heure et me laisser en paix à mes prières, s'il vous plaît. Allez, ma fille. Mon Dieu, faites que je réussisse. Ah, encore raté, ce Rubik's Cube d'une invention du diable. Plus tard. Sœur Marie-Thérèse, tu voudrais pas aller faire quelques courses pour la congrégation? Ça va être l'heure des chiffres et des lettres à la télé et je... Combien tu me donnes? Je te passe la cassette de Mad Max et mes disques de Julio Iglesias. Tes trucs, tu peux te les... Par contre, tu me passes ton Walkman et le poster de Mick Jagger dans ta piole. Mais qu'est-ce qu'elle fout sur la route, cette...
Georges, une religieuse enfin! Puis, finalement, sœur Marie-Jeanne arrive devant Monoprix. Elle traîne son caddie à la recherche des marchandises qu'elle doit acheter lorsqu'une petite terreur aux cheveux noirs surgit. Il s'agit d'un gamin qui fait n'importe quoi dans le magasin et qui risque d'avoir des problèmes avec la police, avec nos amis de la maréchaussée. Le voici qui shoot impunément dans les boîtes de conserve, les faisant toutes s'écraser de toute leur masse sur le sol du magasin. Pendant ce temps-là, sœur Marie-Jeanne est en train de regarder une bouteille. Un petit château Casobon 70, ça doit être géant. Mais le gamin continue de sévir alors que sœur Marie-Jeanne goûte le vin afin de s'assurer que celui-ci est bon. Moi, il n'aime pas tous les yogourts. Allons, ma fille, tiens-toi tranquille, tu as des courses à faire. Voyons voir. Cassoulet à la graisse d'oie, cassoulet à la graisse de porc, cassoulet à la graisse antique, couscous gentil. Pousse-toi, madame. Pousse-toi. Allons, bon. Qu'est-ce que c'est que ce bout de bâton merdeux? Ah, lâche-moi, t'es grosse. La mère du petit monstre en pull au vert jaune est priée de venir le ramasser au rayon couscous. Attila Chou, que se passe-t-il, mamour? Il se passe, chère madame, qu'Attila Chou est un emmerdeur. Mamour. Moi, j'aime déjà pas les gnards, mais encore moins les emmerdeurs. Comble le bonheur, ce spécimen m'a traité de grosse. Eh bah, je serai bonne. Mamour. Après tout, ce gosse n'est que la première victime d'une éducation trop laxiste qui fait de lui un futur voyou. Il vaut mieux attaquer le mal à sa racine, n'est-ce pas? Plus tard, à la caisse du magasin. Un paquet de biscottes, c'est tout, ma sœur? Non, j'ai aussi 6 bouteilles de badois en plastique dans ma poussette. 25 francs 45, s'il vous plaît. Dites-moi, j'ai vu un gamin avec un pull jaune qui a volé une boîte de petits pois. Il l'a caché dans sa bouche. Ah bon? Ben merci, ma sœur. Il n'y a pas de quoi. Au revoir, messieurs, dames. Hé, vous oubliez vos biscottes. Plus tard, au couvent. Sœur Marie-Jeanne! J'attends vos explications. Que signifient ces bouteilles d'alcool et toutes ces boîtes de conserve? Couscous, cassoulet, foie gras. Alors là, je ne comprends pas. J'ai pourtant tout pris comme vous m'avez dit, des biscottes et de la badoie. Alors ça doit être le Jésus. C'est le Jésus qui a dû changer ces méchantes biscottes et cette eau qui pique contre toute cette bonne nourriture pour la congrégation. Comme il changera l'eau en vin. C'est un miracle. La suite, au prochain épisode.